Comment remplacer un pare-brise soi-même? Préparez les outils et les matériaux nécessaires aux travaux de réparation. Suivez les étapes suivantes pour retirer le pare-brise endommagé. Nettoyez la zone autour du pare-brise pour éliminer toute saleté. Retirez les essuie-glaces et les éléments en plastique et en caoutchouc qui bloquent l'accès au bord de la vitre. Enlevez le vieux joint du pare-brise. Retirez les garnitures des montants et les pare-soleil à l'intérieur. Démontez le rétroviseur de l'habitacle et débranchez les connecteurs des capteurs. Insérez le fil coupant dans le logement de l'aiguille d'amorce et pliez l'extrémité pour former un léger crochet. Insérez soigneusement l'aiguille d'amorce avec le fil sous la vitre depuis l'extérieur ou l'intérieur du véhicule et poussez-la avec force à travers l'ancien mastic d'étanchéité du pare-brise. Retirez l'aiguille d'amorce tout en maintenant le fil en place. Faites passer le fil dans l'interstice de manière à ce que les parties du fil soient de longueur égale de part et d'autre du verre. Fixez ensuite les poignées aux extrémités. En saisissant les deux poignées, déplacez-les alternativement vers vous pour découper l'ancien mastic à l'aide du fil de fer. Si vous vous faites aider, laissez une poignée à la personne qui vous aide. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. Celle-ci, assise à l'intérieur du véhicule, doit la tirer vers elle, en plaçant un couteau à mastic sous le bord de la vitre pour éviter d'endommager le plastique du tableau de bord. Important. Procédez avec précaution pour éviter d'endommager la peinture et le tableau de bord. Faites de petites pauses pour laisser le fil refroidir, sinon il risque de se casser. Lorsque vous atteignez un coin, arrêtez-vous et enroulez doucement le fil autour du coin, puis continuez à couper. Après avoir passé le fil sur tout le périmètre, retirez avec précaution, sans endommager les panneaux de la carrosserie, l'ancienne vitre à l'aide des ventouses pour vitres. Préparez l'installation d'un nouveau pare-brise. Vaporisez la surface de la vitre avec une solution d'eau savonneuse. Frottez-la horizontalement sur la vitre à l'aide d'une serviette. Dégraissez à l'alcool les bords de la nouvelle vitre sur le côté qui sera monté. Placez un joint pour fenêtre sur le bord supérieur de la vitre. Si la température ambiante est inférieure à 10 degrés Celsius, préchauffez les surfaces à traiter à l'aide d'un pistolet thermique. Utilisez un grattoir pour enlever l'ancien mastic. Traitez les surfaces de montage avec de l'eau savonneuse et une serviette non pelucheuse et dégraissez les surfaces. Inspectez les surfaces et, si elles présentent des signes de corrosion, traitez-les avec un solvant anti-rouille. L'apprêt étant toxique, veillez à ce que la pièce soit bien ventilée ou protégez votre organisme avec un masque de protection respiratoire avant de l'appliquer. Remuez l'apprêt en secouant le récipient pendant 1 minute. Appliquez une bande d'apprêt sur tout le périmètre de la vitre et du cadre métallique de la carrosserie. Important. En général, l'apprêt est de couleur foncée, donc si la couleur de votre voiture est plus claire, avancez très prudemment sans dépasser les bords de la surface de montage de la vitre. Après avoir appliqué l'apprêt, laissez-le sécher pendant au moins 10 minutes. L'apprêt prévient la corrosion et assure une meilleure cohésion entre l'ancien et le nouveau mastic. Placez la vitre dans son cadre à l'aide de ventouses pour verre. Trouvez la position qui convient et collez 2 petits morceaux de ruban de masquage sur la vitre et le long du toit, juste au-dessus pour marquer la position de l'installation. Coupez soigneusement le ruban et retirez la vitre. Préparez le mastic en vue de son utilisation.
Placez le pistolet à un angle droit par rapport à la surface à traiter et remplissez la buse de mastic. Conseil: exercez-vous sur une autre surface avant d'appliquer le mastic sur la carrosserie de votre voiture. Appliquez le mastic uniformément en une seule bande continue sur le périmètre du cadre de la fenêtre en commençant par l'angle inférieur. Important, après avoir appliqué le mastic, il faut installer la nouvelle vitre dans les 15 minutes qui suivent, sinon le produit durcit et devient inutilisable. Installation de la nouvelle vitre. Rapprochez la vitre du cadre à l'aide des ventouses pour vitre. Vous aurez besoin de l'aide de quelqu'un. Alignez la vitre sur les repères du ruban adhésif en veillant à ce qu'il n'entre pas en contact avec le mastic. Appliquez une pression sur la vitre et assurez-vous que l'espace entre la vitre et la carrosserie est le même sur tout le pourtour. Pour régler la position de la vitre, appuyez légèrement sur sa surface avec la paume de la main et déplacez-la dans la position souhaitée. Appuyez fermement vos paumes sur la vitre tout autour des bords et bloquez-la en position avec plusieurs morceaux de ruban adhésif. Cela empêchera la vitre de glisser vers le bas pendant que le mastic sèche. Inspectez soigneusement les bords de la vitre et utilisez un mouchoir en papier pour enlever l'excédent de mastic avant qu'il ne durcisse. Installez les composants précédemment retirés. Branchez les connecteurs des capteurs depuis l'intérieur de l'habitacle. Conseil: pendant les premières 24 heures, ne fermez pas brusquement les portes de la voiture, sinon la pression à l'intérieur de la voiture pourra affecter l'étanchéité du pare-brise. Vérifiez que le pare-brise est correctement installé. Patientez pendant la durée spécifiée dans les instructions du mastic. Mettez des gants et vérifiez si le mastic qui a été pressé sur la surface d'essai s'est solidifié. Une fois le produit séché, retirez le ruban de masquage et les ventouses du pare-brise. Versez beaucoup d'eau sur la vitre et assurez-vous qu'elle ne fuit pas dans l'habitacle. Vérifiez le fonctionnement de l'équipement sous la responsabilité des capteurs précédemment déconnectés.